j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire le débrief de la rencontre entre le Barça et Dortmund. Victoire 4-0 du Barça qui est d'ores et déjà qualifié en demi-finale. Vous me permettez, je pense, de directement le dire. Le Barça est qualifié 4-0. Le Dortmund ne va jamais mettre 4 buts au Barça, soyons honnêtes. C'est impossible, d'accord? C'est impossible. Bon, on va commencer ce débrief par parler un peu de ce résultat, parce qu'il implique beaucoup de choses, je trouve. Alors, 4-0, je suis un peu déçu, honnêtement, je vais pas vous mentir. J'aurais aimé un 5-0, parce que 5-0, c'était vraiment histoire de dire, ok les gars, c'est terminé, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous êtes mort en fait, vous êtes mort. Au retour, vous pourrez rien faire. 4-0, ils peuvent quand même rien faire, mais je trouve que c'est un peu moins. Là, ce résultat, il implique clairement qu'on devra faire des rotations sur le match retour. Je ne voudrais pas voir de Yamal, je ne voudrais pas voir de Koundé, et je ne voudrais pas voir de Pedri. Ces 3 joueurs-là, pour moi, c'est sur le banc contre Dortmund au retour. Et mine de rien, ce match, il est ultra important parce que vu que tu as défoncé Dortmund à l'aller, ça te permet de faire tourner et au lieu de te compliquer le match. Et du coup, je sais pas, tu gagnes, 1-0, tu fais un match nul, même tu perds au match aller et du coup, tu dois mettre tous tes joueurs au match retour. Tu dois te la buter. Même là, t'es fatigué alors que t'as même pas allé chercher un résultat. Non, là, t'arrives, t'as déjà gagné, t'es déjà qualifié, tu peux mettre tes joueurs de l'équipe B, tu t'en bats les couilles. C'est ça la différence. Et c'est ultra important parce que du coup ça va nous permettre de nous reposer tout en ayant un gros calendrier. Donc c'est franchement pas un point à négliger. Cette victoire avec un score aussi large, elle est vraiment ultra importante. Sinon, concernant le match, déjà ce qu'on peut dire c'est que directement dès l'entame, on a vu que Dortmund était nul, comme je vous l'avais dit. Franchement Dortmund, et encore c'était mieux que ce que je pensais, parce que je pensais vraiment qu'on allait les exploser, qu'ils allaient rien foutre. Honnêtement, ils ont un peu tenu, voilà, ils pouvaient pas sortir, franchement ils arrivaient pas à sortir, ils alignaient pas 3 passes, on récupérait les ballons quasiment instantanément, c'était effrayant comment ils étaient nuls à chier. Voilà, tu mets après un but. C'est quoi? C'est sur un coup franc, si je dis pas de bêtises, ou un corner, je sais plus, avec Rafinha qui est à la limite du hors-jeu, franchement à la limite du hors-jeu, et qui met plein d'opportunisme ce but. 1-0, là déjà tu te dis bon, on est bon. Après t'enchaînes avec un but de Lewandowski, si je dis pas de bêtises, normalement oui c'est ça, oui, but de Lewandowski de la tête, ça c'est en seconde période. Et après, tu déroules au doublé de Lewandowski, frappe pleine d'opportunisme. Et enfin, le 4-0 de Lamine Yamal sur une belle passe de Rafinha, sur lequel, ne vous inquiétez pas, on va revenir. Donc voilà, franchement dans ce match, ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'on n'a pas stressé. On n'a pas du tout stressé de tout le putain de match. Parce que Dortmund était anéant, déjà qu'ils sont nuls de base, on les a anéantis, c'est clair et net. Ils n'ont pas existé du match. En fait, ils n'arrivaient pas à faire 3 passes parce que tout simplement, déjà ils sont mauvais, et de 2, on avait toujours un joueur qui arrivait à intercepter, qui leur mettait une pression, du coup, ils n'arrivaient pas à faire la passe. Enfin bref, ils étaient vraiment englués dans leur terrain, c'était impossible pour eux de passer la ligne des ânes, et même quand ils arrivaient, quand ils ont eu 1 ou 2 occasions, franchement c'est arrivé, des fois on faisait l'erreur, on a eu un Serhou Guirassy ignoble, le gars, il était tout seul devant le gardien, il avait juste à tirer, je pensais qu'il y avait rejet tellement c'était n'importe quoi. Je sais même pas comment il a réussi à faire ça, le gars, il a même pas contrôlé, enfin il a fait un tir trop bizarre, du coup c'est génial, pu la prendre. Je vous mens pas, sur le moment j'étais pas inquiété parce que pour moi il y avait hors-jeu, heureusement qu'il fait ça parce que sinon c'est égalisation du score. Mais là clairement, ce que je tiens à dire c'est qu'on a été efficace globalement sur le match. Après, tu peux faire des frappes de fou si le gardien en face il fait plutôt un bon match, parce que Burki a fait vraiment un plutôt bon match, il a arrêté pas mal de tirs. Tu peux rien y faire, mais si par contre c'est toi qui fais n'importe quoi, oui là c'est ta faute. Mais là concrètement on a fait des bonnes frappes, on a été plutôt efficace, 4 buts, on a quasiment eu nos plus grosses occasions. Donc moi je suis content de l'équipe, parce que ils nous ont pas fait stresser, on a rapidement bouclé le match, 1-0, 2-0, et surtout on a continué, on s'est pas dit à 2-0, bah tiens il y a 2-0, vas-y on arrête de jouer. Non, à 2-0 on rajoute le 3ème, on met le 4ème, histoire de dire ouais les gars, le match il est fini, la confrontation elle est finie, vous êtes éliminés, votre saison elle est terminée, à la limite vous allez jouer la Ligue Europa Conférence dans votre Bundesliga de con, mais ça ira pas plus loin, c'est ce qu'on leur a dit. Ça c'est une gestion
parfaite de la part du Barça, gestion excellente. On n'a pas souffert, on n'a pas stressé, on a mis les points sur les directement, 5-0, 4-0 plutôt, fin du match. Ça c'était clair et net. On n'a pas stressé et c'est quelque chose quand même qui change dans cette équipe par rapport à l'année dernière où je pense cette équipe ne fait pas la faute sur Barcola. Enfin je ne sais pas, on verra peut-être en finale puisque le PSG a gagné 3-1. Le pressing sur ce match, comme attendu, a été absolument étouffant pour Dortmund. Concrètement, c'était évident, mais ils n'allaient pas passer la ligne médiane. Comme je l'ai dit, ils n'ont pas passé la ligne médiane parce que le pressing était trop puissant, franchement trop puissant. Il était trop bien organisé. Même quand ils arrivaient un peu à s'en sortir, en fait, ils avaient tellement de pression sur eux qu'ils n'arrivaient pas. En fait, ils faisaient une mauvaise passe, leur passe elle était ratée. Et ils arrivent à rien. Également, ce qu'on a bien géré, c'est les contre-attaques. Parce que, on a beau le dire, en attaque, t'avais quand même du Adeyemi et du Jimmy Giddens, des gars qui vont à 3000 à l'heure, c'est-à-dire que s'il n'y a pas le piège du hors-jeu, t'es mort. Vraiment, t'es mort avec eux. Ils vont arriver, ils vont te mettre une vitesse à 150 km/h, frérot, tu ne les revois jamais. Ça, c'est clair et net. Et, vous avez vu Adeyemi? Non. Vous avez vu Jimmy Giddens? Non. Moi, je les ai pas vus. Franchement, invisible sur ce match. Les défenseurs ont parfaitement géré. La défense, elle a été incroyable. Je n'ai pas stressé en fait, On s'est fait quand même une petite frayeur sur la fin de match avec un 4-1 qui était un peu problématique. Piège du hors-jeu, encore une fois piège du hors-jeu qui marche parfaitement bien comme d'habitude. Tu vois tous les défenseurs qui reculent parce qu'ils voient que ça va partir. Hop là, pas de but. Voilà, ça c'est fait. Donc non, franchement, mon match, il n'y a rien à dire. Moi, je trouve pas de points négatifs sur ce match, je vous le dis. J'ai beau chercher, là dans ma tête, j'essaie de me remémorer le match, de dire ah non, ça c'était pas ouf, non. J'ai rien, les gars. Je vous jure, j'ai rien. Je ne peux rien dire. On a démoli cette équipe de Dortmund. On les a démolis. Probablement qu'on aura l'Inter en demi. En tout cas, ça on verra. Ça dépendra du match retour. Mais voilà. Concernant les joueurs. L'homme du match, je vais le donner à Rafinha, un but de passe D. Donc déjà au niveau des stats, c'est excellent, mais surtout le gars, je vous avais dit quoi? Je vous avais dit arrêtez les pseudo-polémiques avec Rafinha. Il fait de mauvais matchs, il n'y a rien, ça arrive à tout le monde, personne ne fait tout le temps des matchs de fou. On a tous le droit d'avoir un moment de moins bien. Je vous avais dit, Rafinha dans les grands matchs c'est exceptionnel. Un but de passer ce soir, très bonne activité dans le match. Franchement, les appels en profondeur, ils ont énormément, mais vraiment énormément gêné les défenseurs de Dortmund qui vont à 2 à l'heure. Hein. Franchement, c'est aberrant leur défense. Il y en a pas un qui va vite. C'est franchement, je sais pas comment ils font en Bundesliga, mais c'est pour ça peut-être qu'ils prennent autant de buts et qu'ils gagnent pas de match, peut-être. Ouais, peut-être. Mais non, Rafinha, il était énormément pesant sur cette victoire tout simplement parce que déjà au niveau des stats tu fais un but de passe D, mais surtout comme je l'ai dit il a fait trop de mal en profondeur à cette équipe de Dortmund. Franchement ils étaient au bout de leur vie, je vous le dis, ils étaient au bout de leur vie. Donc voilà, Rafinha comme d'habitude présent dans les grands matchs, il devient encore plus meilleur buteur. Là il a 12 buts je crois en 11 matchs en LDC. Pour aller chercher le record de Cristiano Ronaldo, on va pas se mentir que ça semble compliqué. En tout cas, c'est selon moi. Et également, maintenant, on a le deuxième meilleur buteur de LDC. Et oui, Monsieur Lewandowski doublé ce soir. On va parler de lui et on va parler de Yamal. En fait, on va faire le trio d'attaque. Globalement, on va faire le trio d'attaque, je vous le dis. Lewandowski sur ce match. C'est pas un match champagne. Franchement, dans le jeu, c'était pas bon, on va pas se mentir. Lewandowski c'était pas bon, mais le gars a 36 ans. Donc oui, il fait les mauvais choix, les contrôles, on voit c'est très compliqué. C'est très lent dans les prises de décision. Franchement, ça, on le voit tous très bien. Il ralentit le jeu. Et même Flick, à un moment, il s'est énervé sur lui tellement il en pouvait plus. Il a tapé le sol et tout. Parce que, on s'en doute, et ça c'est logique, il a du mal. Franchement, Lewandowski, ça c'est clair, il a du mal en attaque, sur les contrôles, sur les prises de décision, sur les passes, sur savoir quoi faire, quand faire. C'est compliqué pour lui. Mais il a 36-37 ans, je sais même plus qu'il âge là, le gars il est normalement à la retraite. Donc oui, logique, mais à côté il te met un doublé. Voilà, à côté, il a 2 occasions, il te met 2 buts. Qu'est-ce que tu veux dire? Le gars, c'est un mec de 36 ans, moi je suis désolé, c'est ce que je lui demande. Alors, s'il y en a qui veulent dire, oui mais il est mauvais dans le jeu, ok, mais les gars il met un doublé.
il met un doublé. Tu peux pas, encore il aurait 25 ans, je vous aurais dit oui, là c'est problématique, mais à cet âge là je suis désolé, ce match de Lewandowski, moi je le kiffe, moi je stream en fait, tout simplement je stream, parce que même s'il est mauvais dans le jeu, il fait ce qu'on lui demande, c'est-à-dire mettre des buts, et c'est toujours ce que j'ai dit, si Lewandowski fait un match très moyen, voire mauvais, mais qu'à côté il convertit les occasions qu'il a, moi je prends tous les jours. Mais par contre, si il rate 50 000 occasions, qu'il finit avec un but, mais qu'il rate 50 000 occasions, et qu'à cause de lui on stresse ou pas même, c'est pas possible. Si il est efficace, là oui, là il y a pas de problème, il peut faire n'importe quoi dans le match. Enfin, il y a quand même des dosages à avoir, vous comprenez bien, mais du moment qu'il est efficace et qu'il fait pas trop de dingueries dans le match, que ça reste mineur, que ça n'influe pas sur le résultat direct du match, pour moi c'est un beau match de Lewandowski. Je suis désolé, peut-être que je vais me faire des ennemis en disant ça, mais moi j'ai bien aimé le match de Lewandowski. Et on va finir par monsieur je parle avant les matchs et j'assume toujours sur le terrain. Je parle bien évidemment de Lamine Yamal. Il avait dit qu'il allait éteindre Dortmund en story Instagram et il a pas menti. Il a littéralement tué tous les défenseurs de Dortmund. Et franchement, Ben Sebaini, c'est trop une dinguerie si c'est pris ce soir. Moi j'arrête le football, hein. Moi je lui dis, imagine tu reviens de blessure, enfin je sais pas de quoi il revenait, mais il était incertain, il devait même pas être là. Imagine t'es là, t'es titulaire, tu te fais humilier comme ça par un gamin de 17 ans. Ouais, franchement, moi j'arrête le foot. Moi là, je vous le dis, j'arrête le foot, je pose ma démission, je vais vendre des pains dans une boulangerie parce que c'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Buteur sur ce match déjà. Son but réaliste, voilà, et il a la finition parfaite, rien à dire. Et dans le match, encore une fois, il a tué tout le monde, frère. Si c'est naïf, il a tué tout le monde. Le nombre de dribbles qu'il met, mais franchement c'est abusé. En début de match, surtout, franchement, en début de match, c'était vraiment aberrant. Il a fait des slaloms des fois. Enfin, franchement, c'est fou ce que fait Lamine Yamal. Je crois qu'on se rend vraiment pas compte. Franchement, on se rend vraiment pas compte. Et même, j'ai bien aimé son jeu de passe, ses appels, son jeu de position, etc. Franchement, Lamine Yamal, très, très, très gros match. Et si, du coup, je suis en train de penser, Lamine Yamal a été remplacé à la 80e, 85e par Ansu Fati. Et oui, Ansu Fati qui n'est donc pas mort, hein, il existe encore. On va pas se mentir, j'ai pas aimé l'entrée d'Ansu Fati, voilà, je vais dire les termes directement. Il a eu une occasion où il fait un bon mouvement, et en fait, je sais plus ce qu'il fait, mais il l'emmène mal, il fait un truc mauvais, et il gâche sa propre action. Je crois qu'il veut faire la passe, voilà, c'est ça. Il fait la passe, en fait, il n'y a pas lieu de faire la passe maintenant comme ça, surtout que la passe est mauvaise, donc c'est con parce que ça gâche son occasion alors qu'il avait fait un bon mouvement, il avait fait un bon geste. Mais après, on va pas se mentir que 5 minutes, c'est trop court pour juger Ansu Fati. À voir s'il n'a pas des minutes contre Dortmund au match retour, ce qui sera très possible. J'aimerais bien le voir toute la seconde mi-temps, 30-40 minutes au moins. Mais ouais, non, c'était compliqué quand même sa rentrée. Mais pas inquiétant. Mais il a pas fait de dinguerie. Je me suis pas dit non, il est vraiment en dessous. Non, ça c'est clair, il était pas en dessous. Mais j'étais pas été ébloui par son match. Je me suis juste dit, oh, il est vivant. Carrément, quand j'ai vu qu'il changeait, je me suis dit, j'ai bugué dans ma tête. Je me suis dit, quoi, mais qu'est-ce qui se passe là? Enfin bref, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous pouvez aussi me donner votre pronostic pour la demi-finale. Est-ce que vous voyez le Bayern ou l'Inter? Moi, je vois très clairement l'Inter. Et d'ailleurs, c'est une équipe qui me fait extrêmement peur. Mais ça, on y reviendra dans le potentiel avant-match de cette rencontre. Et n'oubliez pas de me follow sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, où je republie des segments de mes vidéos. Donc vous prenez celui qui vous arrange et vous le regardez. Je suis aussi bien évidemment sur Twitter. Je vous mets tous les liens en description. Vous n'avez plus qu'à cliquer pour me follow. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner, d'activer la cloche. Et moi je vous dis tchuss.